أرجو الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وإذا أعجبكم فيديو اضغط على لايك وشكرا. L'histoire d'aujourd'hui est Martine au pays des contes. Et si nous allions nous promener, dit Patapouf. Mais il fait déjà nuit et il pleut, répond Martine qui a sommeil. Tu veux sortir par ce temps? Qui te parle de sortir? Je te propose juste une balade à l'intérieur de ton livre de contes. Il était une fois un petit loriot tout vêtu d'or et de jais. Sa maman l'avait prénommé Lorinou. Ses chants faisaient rire et danser la forêt entière. Mais, pour son malheur, non loin vivait une sorcière. Et la méchante femme détestait l'oisillon. Un jour, exaspérée par son chant, elle lança sur lui une poudre magique en disant « L'oiseau cessera de gazouiller, ton garçonnet sera changé. L'oiseau reviendra quand les 7 plumes de feu il réunira. » Où suis-je? Je connais ce pays. Il ressemble à mon livre de contes. Je dois rêver. Et puis, il y a une odeur de papier et d'encre. Cela fait une drôle d'impression d'être dans un livre. Oh, là à droite, j'entends quelqu'un pleurer. Mais ce petit garçon, je le reconnais. Vite, je saute sur l'autre page. 1, 2, 3 et hop. Petit garçon, petit oiseau, ne pleure plus. Qui es-tu? Je suis Martine et j'ai déjà lu ce livre qui raconte ton histoire. Tu t'appelles Lorinou et tu recherches les plumes de feu qui mettront fin au sortilège. Veux-tu que nous les cherchions ensemble? Les enfants s'avancent vers une forêt très sombre. Attention, voici la première épreuve. Nous devons traverser le ravin en équilibre sur cet arbre. La première plume est là, sur la branche. Qu'y a-t-il en bas? Dit Martine. C'est profond? Personne ne le sait. Le dessinateur n'a rien dessiné. C'est encore plus inquiétant. Encore 3 pas. 2 pas, ouf, nous sommes passés. Chut, sur cette page, il ne faut pas faire de bruit. Voici le repère du chat qui porte un chapeau. Il est énorme et adore manger les petits enfants. Regarde, la deuxième plume est là. Il faut l'attraper sans faire teinter les grelots. Ne tombe pas. Brrr, dit Lorinou. Les chats, ça me hérisse toujours les plumes. Voici un château comme dans les rêves. Non, les cauchemars, dit le jardinier. Ici vit la fée Carabosse. Évitez-la. Elle ensorcelle les voyageurs. Nous venons chercher la 3e plume. C'est impossible, dit la princesse Aurore. Elle orne la coiffure de Carabosse, à moins que je ne parvienne à l'amener près de la fenêtre ouverte. Nous voilà sur la page de l'ogre à la clé d'or. Il a l'air d'un dangereux affamé, dit Martine. Garabouf dangereux? Oh non, je vais te confier un secret. Il fait semblant d'être méchant, mais en fait, c'est mon copain. Ohé Garabouf, réveille-toi et ouvre-nous la porte.
Plus haut, je la vois au sommet de l'arbre. Ça y est, je tiens la 4e plume, s'écrie Lorinou. Merci les elfes de nous avoir aidés, dit Martine. Venez chez moi quand vous voulez et je vous préparerai un énorme gâteau. Nous ne buvons que le nectar des fleurs. Nous viendrons peut-être un soir d'été dans ton jardin. Nous voici sur le territoire du dragon. Il crache sans cesse des gerbes de feu. Il va finir par mettre le feu au livre, dit Martine. La 5e plume est sous une pierre calcinée. La voici. Prends-la, Martine, et sauvons-nous. Plonge avec moi, Martine. La 6e plume est dans le grand coquillage. Au loin là-bas, c'est l'île au trésor. Les pirates y ont caché leur butin. Non, la 7e plume n'est pas à sa place. Tout est perdu, se désole Lorinou. Jamais je ne reviendrai, oiseau. Ne perds pas courage, dit Martine. Je pense que la sorcière a triché. Cette plume est chez elle, et nous allons la lui reprendre. Voici mon plan. Madame la sorcière, dit Martine, sortez vite. Lorinou a trouvé les 7 plumes. C'est impossible. La 7e plume, c'est moi qui l'ai. Elle est ici, dans ma main. Alors, rapide comme l'éclair, l'elfe saisit la plume. Et Garabouf avale d'un coup la sorcière. Beurre, cette sorcière a mauvais goût, dit l'ogre. Bravo, Garabouf, bravo, petit elfe, dit Martine. Nous avons les 7 plumes. Lorinou va redevenir un oiseau. Il faut que je vous embrasse. Quand Martine dépose sur sa joue un gentil baiser, Garabouf rougit comme une demoiselle. Enfin je redeviens oiseau. Quelle chance, dit Lorinou. Je vais à nouveau pouvoir voler et chanter haut dans le ciel. Merci. Merci à vous tous pour... Il ne peut finir sa phrase car le bénéfice prend fin. Envole-toi très haut, crie Martine. Nous avons réussi. Nous avons réussi. Nous avons réussi. Réveillé par Martine, Patapouf saute sur le lit. Oh, Patapouf, j'étais dans un livre avec Lorinou l'oiseau. C'est formidable, les livres. On fait des voyages merveilleux. On découvre des amis. La prochaine fois, tu m'emmènes, dit Patapouf. Où? Demande Martine. Dans mes rêves? Non, à l'école. Je veux apprendre à lire. Et comme ça, s'achève l'histoire de Martine au pays des contes. Au revoir, à bientôt.